Nous prenons la parole dans une mission non politique. Je veux parler des initiatives populaires qui vont être votées le 13 juin et de l'implication des initiatives pour les professionnels des métiers de la terre et des métiers de l'agroalimentaire. Personnellement, ce qui nous tient à cœur, c'est la production et la transformation de denrées alimentaires en Suisse, locales, pour des consommateurs locaux ici en Suisse. Ce qui nous tient à cœur, c'est de pouvoir transmettre ce métier aussi à des jeunes et de produire des denrées alimentaires de manière sûre, dans un contexte hygiène qui est assuré, et c'est pour ça que nous sommes opposés à ces deux initiatives. Le but de cette vidéo, c'est d'arriver à démontrer l'impact des deux initiatives que nous aurons à voter le 13 juin prochain sur une filière qui m'est chère, en l'occurrence la filière de la transformation fromagère. Sur notre exploitation agricole, on a un troupeau de vaches laitières qui matin et soir sont traites. Ensuite, le lait est livré à la fromagerie Berger à Lignerolles pour en faire du gruyère notamment, ainsi que d'autres spécialités. L'initiative pour une Suisse libre de pesticides de synthèse risque de mettre en péril le nettoyage et l'hygiène de l'activité de notre exploitation. C'est 10 vaches qui peuvent être traites en même temps, puis elles sont en attente 8 à 10 minutes dans la salle pour le processus de traite. On procède déjà à un nettoyage des trayons, donc désinfection des trayons avec une mousse auto-nettoyante, ensuite un assèchement du trayon avec un papier sec, et puis ensuite la traite proprement dit, qui est automatisée, avec un décrochement qui se fait de façon automatique, ce qui assure une régularité du processus. Et puis ensuite, il y a de nouveau une désinfection du bout du trayon quand la traite est finie, puis ensuite la vache, elle sort de la salle de traite, et puis elle va rejoindre le cornadis où elle peut trouver soit de l'herbe, soit du foin en fonction de la saison. Également des logettes, donc des box individuelles dans lesquelles chaque vache peut trouver un endroit pour se coucher, se reposer. Alors il est vrai qu'en tant que producteur, ce qui nous importe, c'est de pouvoir assurer aux consommateurs des produits en quantité et de qualité irréprochable. Qualité irréprochable sous-entend une hygiène parfaite d'un bout à l'autre de la chaîne alimentaire. De l'exploitation agricole pour un gruyère par exemple jusqu'à la cave d'affinage de fromage. On est vraiment dans un processus hyper sérieux d'analyse, de contrôle, d'autocontrôle également. Puis je crois que c'est tout à l'honneur de la filière fromagère de pouvoir assurer aux consommateurs des produits de première qualité. Mais je constate également qu'il y a une grande méconnaissance de la part d'un certain nombre de personnes qui sont dans ces initiatives-là, et puis méconnaissance sur l'application réelle, sur les conséquences de ces initiatives. Durant le processus de fabrication de tout produit laitier, il y a un suivi sur le lait à la base. Et ensuite, lors de la production, on analyse le caillé en chauffage, le fromage à 24 heures et ensuite le fromage mûr avant d'être vendu au consommateur. On utilise des produits après chaque utilisation d'ustensiles. On va nettoyer tout ce qui est réception du lait, les tanks. Tout sera nettoyé avec des produits alcalins et acides pour avoir une hygiène la plus optimale possible. Je passe une fois par mois minimum dans toutes les fromageries. Puis on fait un prélèvement systématique depuis le lait, fabrication du fromage et les produits finis pour garantir une qualité optimum du fromage et des produits laitiers et puis assurer aussi l'aspect hygiène pour que le consommateur soit en sécurité lorsqu'il les consomme. Si l'initiative passe, je sais pas. Le risque, ce sera sur les biocides. Si on interdit les biocides, on interdit la désinfection. Donc on doit revenir à une désinfection qui serait soit à la vapeur, soit à l'eau chaude. Donc c'est impossible de travailler comme ça dans les installations fromagères actuelles. Les produits de nettoyage sont concentrés à une valeur minimale pour garantir une hygiène parfaite et sont récupérés. Donc il y a très peu de perte de produits. Et puis après, il y a un bac de neutralisation derrière qui permet aussi de neutraliser ces eaux avant de les envoyer à la station d'épuration. C'est pas le but de gaspiller des produits de nettoyage. La Suisse doit être consciente qu'on a des moyens de production qui sont écologiques, respectueux de l'environnement. L'essentiel de l'initiative serait de se dire on doit consommer local, acheter des produits de qualité, de proximité et éviter les importations. Vu que je ne produis pas, je consomme local et j'en suis en bonne santé et fier.